petits observateurs, bonsoir. Abonnez-vous à POA, c'est important. Regardez comme c'est beau cette basilique de Lisieux pour une vidéo très spéciale. Ça faisait longtemps qu'on voulait le faire et Peugeot a joué le jeu. On va faire un versus. On l'avait fait avec le 3008, ça a très bien marché. Ça vous a amusé. On va le faire avec la 308. Et d'ailleurs, petit clin d'œil à Morgan VS, parce que l'idée vient de là-bas. Et Renaud, nous avons deux 308 avec nous. Comment vas-tu? Je vais très bien, mais je me marre parce que je sais que tu adores ces sujets. Ouais, ça m'amuse. Ça fait des semaines qu'on le prépare. T'aimes bien, tu veux dire on va faire le jeu des 7 erreurs entre c'est pas la moins chère, mais en tout cas la plus chère et c'est une finition intermédiaire. Mais je sais que t'aimes ça. On les a depuis ce matin. Toi, tu l'as prise et moi, avec mes cheveux blancs, j'ai pris la PHEV. 30 000 euros, 45 000 euros. Là, 225 chevaux, EAT8 hybride en finition GT. Elle a même quelques petites options en plus. Celle-ci, avec toutes ces options, elle est presque à 50. Mais on va jouer le jeu de ne pas faire le jeu de toutes les options, sinon on n'a pas fini. Tu l'as pas dit en entrée, mais le jeu, c'est est-ce que la différence de prix vaut la chandelle? Les 15 000 balles de différence? Moi, ça me fait rire parce que tu prends la mienne, tu peux t'acheter à côté une 208, tu arrives au prix de la tienne. Mais quand j'ai vu arriver ce modèle-là, je me suis dit, mais en fait, il n'y a pas de différence, les 15 000 balles de différence. Ce matin, le premier truc, tu m'as dit, mais on t'a donné le GT. Là, on va s'amuser à faire le truc, mais tu sais, souvent, tu as une expression, en tout cas d'extérieur, tu n'es pas puni. Je peux dire, moi, ce qui m'a frappé tout de suite, c'est à l'arrière. Avant Effectivement, quand tu as la finition plus importante, moi, j'ai le droit, mon vieux, à 3 griffes obliques. Et surtout quand tu l'ouvres et que tu la fermes, je sais pas si tu as la clé sur toi. Ça s'allume, ouais. Tu as le côté kit K2000. Ouais, tu vois que ça va le refaire. Ferme-la. T'as pas laissé les feux de position? Si. Ah, c'est ça, ouais. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Regarde, voilà. K2000. Tandis que moi... Donc, voilà. Et c'est en te suivant que je me suis rendu compte, enfin ça fait cher, 15 000 balles la signature lumineuse. Mais moi j'ai une signature lumineuse plus sophistiquée. Et en gros, c'est une petite plaque de plexi, je pense qu'il y a une LED au bout et du coup ça éclaire tout. Moi c'est un peu plus simple. En gros, quand on l'ouvre, on la ferme, ça clignote, je peux rien faire de plus. Et j'ai comme... Je sais même pas si c'est une LED ou pas. Mais en tout cas, déjà c'est droit, c'est beaucoup plus simple. Et il n'y a pas cet effet K2000, je ne peux pas les faire clignoter les unes les autres. C'est pas grand chose. Tu m'apprends vraiment des choses. Mais c'est drôle, je n'avais pas du tout fait attention. Et maintenant que tu me l'as dit toute la journée, je me suis dit, ah ouais, d'accord. Moi, c'est la une que j'ai vue. Alors après, pour l'exercice, je me suis dit, tiens, c'est vrai que j'ai une calandre un peu plus sophistiquée. Tu feras des... Alors attends, il faut que je la fasse, parce que sinon ça va sonner tout le temps. Toi, ta calandre, tu as les espèces de petits points, comme si... Et des petits points, mais Julien, j'ai du chrome. T'as du diamant. Et toi, t'as pas de chrome. Attends, tu vieillis. T'as les cheveux gris et tout. Et donc, surtout, la vraie différence, c'est là. Moi, c'est ça. C'est un peu plus gros au fur et à mesure. Voilà. Toi, tu as des pointes de diamant. 15 000 de différence. Non, mais c'est drôle, c'est pour le jeu. Et est-ce que tu as vu que j'ai le logo Peugeot, comme Ferrari? Et tu l'as pas. La féfé des 308. Ça, je l'ai pas. Autre truc, je sais pas si tu as fait attention, on va en parler dedans. Mais regarde, le pare-choc. Trouve-moi une autre différence sur le pare-choc. Oui, alors franchement, tu me l'as dit rapidement en voiture. Tu m'as dit il est plus ouvert à droite ou à gauche. T'es plus bas, t'es plus haut, franchement. Ah oui, j'ai des petits. Moi, j'ai ça. Voilà. Ça tient pas ça. Ouais, j'ai pas ça. Non, mais ça tient à rien. Mais au loin, en fait, ça la rend un peu plus agressive. Il faut regarder les caméras parce qu'on ne voit pas. Mais franchement. Au loin. Non, mais franchement. Comment dire, enfin, ces deux voitures sont élégantes quand on les voit, ce que je disais toujours. Dans le rétroviseur, ça fait quelque chose. Voilà, on a roulé sur l'autoroute. Mais ces 15 000 balles de différence à l'œil nu sur l'extérieur, c'est... Mais il y a un truc qui est gigantesque. C'est du micro-détail, mais c'est pas du tout gênant. Tu te rappelles quand on l'a fait en World Première, on nous a parlé de ça. Effectivement, là, il est hyper pincé. Tu vois, là, c'est rajouter la carrosse comme ça, il est très pincé. Ah, j'avais pas vu celui-là. Voilà. Et c'est vrai que c'est tellement bien fait. Maintenant que tu le dis, oui, c'est là, il remonte en fait jusque là, et là non, tu vois. Moi, je dois avoir du LED Matrix que toi t'as pas. C'est très bien fait là pour le coup. T'es pas puni. Le mec non mais on peut le dire. Moi, j'ai moins ton regard et moi, ça me fait vraiment sourire de le faire et je me marre en découvrant. Mais en prenant le temps, je me rends compte. Alors après, moi, j'ai des jantes pareilles. J'ai l'impression un petit peu plus travaillées que toi. Et plus grandes. Ouais, c'est-à-dire que j'ai du 17, moi du 18, je sais pas. Donc toi, t'as le 18 avec un flanc un peu moins épais. Moi, du 17. Le traitement est un peu similaire. Toi, il doit y avoir le fameux. Ouais, c'est ça, avec le plastique. Pourquoi? Toi, il est pas? Tout est dur.
On fait dans le dur, moi. On le fait dans le costaud. On est sur le long terme. Mais en dehors de ça... moi, j'ai connu une époque où quand tu avais une voiture, si tu n'avais pas le haut de gamme, c'est miséreux, quoi. C'était, tu vois. Maintenant, franchement, celle-là, elle fait tout aussi belle. Après, quand tu regardes le détail, ouais, tu te dis d'accord, mais... à l'arrière, ce qui change beaucoup en dehors des feux, c'est le logo. Toi, il y a marqué hybride, moi, il n'y a pas marqué. Mais moi, j'ai rien vu d'autre. Hein. On a le même... J'ai l'impression que le faux diffuseur, c'est pareil. Mais c'est vrai que, après, la couleur joue beaucoup. Hein. Le vert fait luxe, je trouve, parce qu'il brille un peu. Vous êtes luxe, monsieur. Celle-là, elle fait plus. C'est en mode, on va lui mettre on regarde luxe. un peu la basilique de Lisieux, mon vieux. C'est ça, la France éternelle. On a beaucoup de chance avec le temps, là. Sainte-Thérèse, si tu nous entends. On va se faire un petit tour dedans. Ouais, on va regarder les différences dedans. Mais donc, on est bon là sur. Voilà. Pour 15 000 balles, j'ai donc... C'est validé. Mais non, mais moi, je vais bien faire l'exercice, comme tu m'as dit. Est-ce qu'il est bon élève? Voilà. On va commencer par la tienne, parce que la tienne, c'est vraiment le full option. Tu vas me montrer toutes les options que tu as. C'est toujours du détail, mais c'est à la fois ces petits éclairages verts et les faits que j'ai des surcoutures verts sur les fauteuils. J'aime bien le vert kryptonique. Non, c'est pas ça, mais tu sais bien que moi sur les voitures modernes, je trouve toujours ça trop sombre. Là, heureusement, alors j'ai l'option, je crois qu'elle est à 1130 €. Mais la tienne, elle frôle avec toutes les options que tu as, parce que tu as encore un peu plus que de la GT. Il savait qu'il l'a passé. Tu étais presque à 50. Non, mais j'ai le toit ouvrant qui donc amène de la luminosité parce qu'il est transparent. Mais heureusement qu'il y a ces petites coutures vertes. Je ne sais pas si toi, tu les as. Après, bon, ça, c'est maintenant les nouvelles signatures Peugeot. Tu vois, avec ce contacteur, mais c'est pareil dans le groupe Stellantis. Mais là, avec le chrome, la boîte ici que anodisé, c'est joli. Hein. Ouais. Alors tu le retrouves dans pas mal de voitures chez Peugeot. Tu le trouves aussi sur la 408. Là, j'ai le drive mode. Alors après, moi, je sais pas tout ce que tu as. J'ai vu rapidement. On va faire l'exercice après. On verra, ça va être rigolo, mais moi, j'ai quand même l'induction ici, recharge, quand même important. Tu vois. Et après, j'ai des choses sur cette finition-là qui, moi, m'enchantent. Tu vois, même moi, j'ai fini par comprendre, là, quand je vais... T'es high toggle. Non, mais tu vois, tout ce qui est fauteuil... Tu as ton siège, t'as carrément ton raccourci. Non, mais j'ai beaucoup plus que ça. J'ai quand même le siège chauffant. J'ai les fauteuils électriques, à mémoire, massant, etc. Ça, c'est pareil. Quand tu regardes une vidéo, tu te dis, ouais. C'est là où ça se joue au niveau du prix, en fait. Quand tu fais 400 bornes dans la journée et qu'il pleut et que machin, etc., le chauffage, le masseur et tout ça, tu es très content. Surtout que là, les dernières générations de chaises machin, c'est comme chez les Allemands. Tu sais, au départ, chez les Français, c'était juste une petite boule. Ah là, tu n'as pas de choix. Ouais, non, mais en plus, je l'ai déjà testé sur la C5X. Donc voilà, ça, je trouve que c'est très bien. Bon, après, moi, j'ai tout ce qui est Apple CarPlay, tout ça, mais je pense que toi, c'est la même chose. Mais il y a quelque chose là, tu vois, affichage 3D. Ouais. Tu l'avais désactivé d'ailleurs. Ouais, je l'avais enlevé, mais moi j'aime bien. Après, c'est vrai qu'on a du mal à le voir à l'image. Ouais, ça aussi, c'est très impressionnant. Je l'ai dit parce que c'est le même. Wow. Ouais, c'est le même bloc dans la 408. Tu peux choisir un peu ta config, tu vois, avec tout ce qui apparaît. Mais franchement, tu as vraiment le sentiment d'être dans une voiture moderne. C'est intéressant, on était tout à l'heure avec quelqu'un complètement extérieur là, qui est monté dedans, qui a dit voilà. Il y a un bon Peugeot, ils prennent... C'est voulu, je sais que tout le monde n'est pas fan de l'ensemble de ces écrans, mais il faut bien comprendre, il y a tellement d'infos maintenant dans ces voitures et c'est traité tellement dans l'état, qu'entre une vidéo et faire 3 ou 4 heures de route, voire sur 2 ou 3 jours, c'est plus du tout les mêmes perceptions. On peut pas juste dire ah ouais c'était mieux avant les aiguilles. Un détail qui est très important. Tu sais que tu as dans le menu, le mur d'application, tu as les fameuses ADAS, toutes les aides pour savoir. Et il y en a plusieurs. Et où est-ce qu'elles sont? Voilà. Détection d'obstacles proches, etc. Moi, j'ai quand même un problème avec l'aide au maintien dans la voie. Je n'aime pas ça. Franchissement en ligne, tu n'aimes pas ça. Ouais, parce qu'en fait, tu n'as rien demandé et la voiture te donne des coups de volant si tu mords un peu sur la ligne. Tu peux le désactiver, c'est très important pour moi. Mais quand tu redémarres, en général, il se remet. Et j'ai découvert quelque chose qui est vachement bien. Quand tu démarres, même si tu mets ton Apple CarPlay, vas-y, faisons-le, tu appuies ici, 3 secondes, et hop, il t'amène tout de suite dessus, et hop, tu l'enlèves. Voilà.
Et je crois que même si tu restes appuyé 3 secondes, il s'enlève automatiquement. Ça, c'est fondamental. Parce que les trucs qui se remettent et qui, de nouveau, tu fais pas attention, ça peut te donner un coup de volant fort. Bon, voilà. T'as le GT aussi. Je sais même pas ce que j'ai, moi. J'ai le GT. On va aller regarder, on va aller comparer. Après, j'ai ces matériaux-là. Moi, je suis pas... le sport. Non, mais c'est pas que j'aime. Dès qu'on était des routes du côté nord de la Normandie, c'est bon. En plus, là, l'automne et tout, il y a tout ce qui... la nuit qui tombe. Mais après, ce qui est intéressant, c'est de comparer avec la tienne. Hein. Tu vas voir. Tu vas voir. Ouais. On va voir la mienne. Ouais, on va aller regarder. Je connais bien la tienne parce qu'on l'a fait dans les Secret Design, je vous invite à aller voir. Donc je la connais très bien, c'est pour ça que je voulais aussi avoir celle-ci. Il y a la Active qui a des choses en moins, on est sur l'allure pack, on est sur un entre-deux, mais quand même avec 15 000 € de différence. C'est pas rien. Hein. J'aime beaucoup cet effet moucheté que je préfère 1000 fois à ton faux carbone en plastique. Mais c'est pas moucheté, souviens-toi, il y a très longtemps... Si, c'est un peu costume. Mais non, mais c'est ce que disait Gilles Vidal, c'est le costume italien en laine grise. Moi j'adore ça. C'est ça, mais alors, qu'est-ce que tu me racontes? Il a ton verre et tout, là, le truc de tuning. Hein. C'est moi qui dis ça. Là, non, mais c'est vrai que c'est plus joli. Non, mais c'est plus joli. Je t'ai mis un petit beige dans la lumière. Tu pourrais mettre le vert aussi si tu veux. Ouais, mais j'ai pas envie. Moi, pareil. Là, les compteurs, j'ai mis du gris. Je suis dans la sobriété. Mais toi, t'as pas l'effet 3D. Alors moi, j'ai pas l'effet 3D. Je n'ai pas. Tu peux aussi le voir de ton côté. Toi, sur chaque petit truc de la vitre, t'as des petits entourages en chrome et tout. Voilà. Pareil ici, t'as un GT en chrome que je n'ai pas. Là, j'ai rien. Je savais pas d'ailleurs. J'ai toujours le double méplat forcément. Et puis, le levier de vitesse, ça, il pourrait un peu faire un effort. Alors c'est là, pas très bien. Autant je trouve qu'elle est très intéressante et voilà. Autant ce levier de vitesse, filme-le bien s'il te plaît. Parce que non, mais je pense que tu l'as bien derrière. Horrible. Je suis désolé. Horrible, non, mais il fait. Non, mais Peugeot en a fait des plus jolis. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi la grille ici, elle n'est pas ici. Il serait déjà beaucoup plus sexy si c'était là. Là, t'as l'impression, tu vois. Ça serait plus joli. C'est un détail. Après, boîte manuelle, c'est un autre sujet et tout. Mais voilà, c'est vraiment le petit truc où, par rapport à la tienne, c'est vrai que moi, j'aime beaucoup le fait que ici, c'est beige gris. Donc, j'ai pas le toit ouvrant, mais ça, je suis d'accord. Ça apporte de la luminosité. Ça, plus cette finition-là et le côté beige que je me suis mis, franchement, on n'est pas puni. Non, mais là aussi, c'est un jeu. C'est un jeu, mais moi, ça m'amuse. Hein, mais je suis entièrement d'accord avec toi. C'est quand on cherche dans le détail, mais t'as pas du tout l'impression d'avoir une sous-bagnole ou un truc sous. Bon. Après, on est dans Après, moi, j'ai pas. Là, t'as les mêmes équipements. T'as bien sûr, t'as pas les fauteuils électriques. Pas fauteuil électrique, j'ai pas de massage, c'est des choses comme ça. J'ai pas la 3D et c'est tout bête. Encore une fois, c'est compliqué à filmer, mais il y a moins l'effet waouh parce que même les gens qui connaissent pas l'automobile, dès qu'ils montent avec l'effet 3D, bah là, voilà. Change les écrans, c'est de l'autre côté. Je peux changer, je peux faire. Là, j'ai fait mes réglages forcément avec la consommation. Tout est paramétrable, ça marche bien, c'est fluide, mais j'ai pas ce petit effet 3D. Après, en dehors de ça, vu qu'on est sur de l'allure pack. On a déjà le nouveau iToggle qui est totalement paramétrable où tu peux mettre tes petits réglages et c'est un deuxième écran. Je vais vous le mettre en surimpression sur les versions allure. Ici, il y a des boutons. J'aurais bien voulu, mais par presse, c'est déjà bien qu'on arrive à avoir une voiture 15 000 € moins chère. On va faire un petit tour et ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais rouler avec l'hybride parce que pour l'instant, toute la journée, j'ai roulé avec celle-ci et toi, tu vas rouler avec celle-ci et on va se dire chacun ce qu'on en pense. Ça marche. Ça marche ? Ça marche. C'est parti. La nuit est tombée. Parce qu'on a voulu aussi essayer ces voitures. Il y a tellement de lumière, de petits trucs à l'intérieur, à l'extérieur. On s'est dit ça peut être sympa de nuit. En plus c'est l'hiver. Comme la nuit tombe, ça nous arrange. Ça nous arrange. On s'est dit bon, ça pourrait tomber plus tard. Mais... Voilà. Bon, déjà, tu m'as dit il y a des choses qui changent par rapport à la tienne. Non mais encore une fois, moi je me prends au jeu parce que j'avais pas fait attention d'un premier coup d'œil aux différences de l'extérieur. Depuis qu'on en a parlé, je ne vois plus que ça. Et là, en montant à bord, moi qui ai une version hybride et qui ai la 3D notamment sur le compteur, je me rends compte que la finition GT, etc., est plus festive. Tu sais, je parlais un peu de sapin de Noël. Tu retrouves pas ton sapin de Noël. Non. Et je vois que la boîte, elle t'embête. Je suis plus habitué à passer les vitesses, c'est pour ça. Attends, je suis bien en première. Voilà. Ouais. Non, mais franchement, là, ça paraît tout gris. Alors moi, j'ai à chaque fois, si tu veux. Tu veux que je te mette du vert parce que je sens que c'est important pour toi le vert. Qu'on peut mettre du. Non, mais c'est pas. Et c'est parti. Alors, après une journée de boîte méca, tu te retrouves au volant de l'hybride. Est-ce que ça te saute aux mains, aux fesses, aux pieds, aux non, c'est quand même un truc de malade. Pourquoi de malade? Mais parce que, alors bon, je suis habitué à rouler avec des hybrides, mais là on est dans une descente et je suis en mode B, donc je régénère. Et
En dehors d'écologie, c'est même pas le sujet. C'est vrai qu'une fois que tu conduis avec une hybride et que tu commences à avoir en tête que dans une descente, si tu gères bien avant un feu, avant céder le passage et tout, tu régénères ta batterie et qu'après, cette petite distance de régénération va te permettre de rouler en électrique un peu plus après, ça te change ton état d'esprit et tu commences à te dire « Et putain, pourquoi toutes les voitures, quand je suis dans une descente ou à l'arrêt, elles ne sont pas en train de régénérer? Pourquoi le moteur est allumé? Il y a, ok, il y a des start and stop, mais ça marche pas tout le temps, c'est un peu embêtant. » Et c'est tellement différent. Mais là, tu as envie de la cravacher. Alors, je connais pas les consos, je sais que toi, tu... Alors, dans l'autre sens, moi, quand je l'ai eu ce matin, c'était la première fois que je roule avec la boîte manuelle et tout. Je sais pas si c'est le fait qu'on conduit plus beaucoup de voitures avec des boîtes manuelles. J'ai eu aussi envie de la cravacher. Bah ouais. T'as envie de refaire un peu comme à l'ancienne où tu peux ça. jouer le pilote, si j'ose dire. Tu passes non, tes mais vitesses. sans jouer le pilote, Non, au moins mais tu as t'as l'impression, envie. surtout tu as l'impression de... Mécaniquement, de faire quelque chose. Oui, et de faire corps avec la voiture, et au moins je c'est suis toi d'accord. qui lui donne l'impulse. Je suis d'accord. Dans l'hybride, j'ai toujours l'impression qu'il y a un ordinateur qui vient en permanence... corriger, gommer, optimiser, tu vois, sans compter les freinages d'urgence, les infos. Là, je pense que pour quelqu'un qui avait tu vois, justement une 307 ou etc., tu retrouves une voiture entre guillemets normale, et c'est pas le même ressenti. Ouais, mais c'est drôle parce que c'est vrai que psychologiquement, la boîte manuelle avec le petit 130 où la voiture est plus légère, et forcément le châssis Peugeot plus le petit volant, le high cockpit, tu as envie de faire un petit peu le pilote. T'as presque, psychologiquement, tu es presque un peu dans une MX-5. J'exagère. C'est drôle ce que tu dis. Alors qu'avec celle-là, je me suis surpris 2-3 fois, tu auras presque envie d'un mode autonome au bout d'un moment, tu vois. Mais dans l'autre sens... Surtout le soir, quand tu es fatigué comme ça, tu dis bon, ben, tu vois. Mais dans l'autre sens, c'est beaucoup de psychologie et du bruit du moteur et tout. Tu vois quand même qu'elle va plus vite. Tu sens quand même les 100 chevaux en plus. Mais c'est peut-être psychologique. Mais c'est intéressant. J'ai l'impression qu'elle est plus nerveuse que l'hybride. Tu me diras comment toi tu vas le ressentir. Franchement, faut pas. Le fait de ne pas avoir les vitesses, le fait que l'hybridation soit quand même plutôt bien gérée, le fait que tu as la 3D, mais c'est surtout l'agrément boîte moteur. Cette voiture, c'est une voiture de 2022-2023. L'autre, j'ai envie de dire, si elle avait 5-10 ans, ça ne me choquerait pas et elle est dans ces années-là, quoi. Et ça change tout. Après, on aime ou on n'aime pas, c'est une histoire de budget, mais tu sais, en dehors des options, où l'argent a été mis et pourquoi il y a une telle différence. Je ne pensais pas à ce point-là, en fait. C'est drôle, hein, parce que moi, j'ai essayé de défendre le thermique tout à l'heure aussi par esprit de contradiction, mais je te rejoins. On peut retourner là, voilà. Je te rejoins. C'est quand même validé, j'ai l'impression, sur ce moteur, sur ce 130 chevaux avec une boîte manuelle. Parce que, encore une fois, on va se remettre sur les règles du jeu. 15 000 € de différence. C'est ce que j'allais te dire. Ouais. Quand tu payes toi-même ta voiture, etc. Et Dieu sait si j'ai du respect pour Peugeot. Mes parents ont toujours eu des Peugeot, tu le sais, enfin, on va pas le faire toute ma vie. Il y a plein de Peugeot autour de chez moi, etc. Là, tu as l'impression quand même d'avoir... tu te dis, oui, ok, c'est le thermique. Et la légèreté et le toucher de route, tu prends un peu de plaisir. Moi, je pense, en tant que particulier, j'ai plus ou moins 30 000 €. Je fais une petite négo. Je prends la 130 en EAT8. Comme ça, voilà, c'est très bien. Après, je suis professionnel, TVS, flotte et tout. Je pars peut-être sur le 180, voire le 225 en hybride rechargeable et je fais en sorte que je puisse recharger, on va dire, de façon quotidienne pour avoir les 30 à 50 km d'autonomie. Voilà, c'est ma conclusion. Je m'arrête là, c'est bon. Non, mais je te rejoins. Après, moi, je sais pas... si j'en prenais une, quitte à choisir, je prendrais quand même celle-là parce que je trouve que j'ai envie d'avoir le full, tu vois, fortiori avec le toit ouvrant, etc. Mais et moi je finirai là-dessus quand même. On n'est pas avec le 130 chevaux, avec les options que j'ai en moins et tout, en termes de finition, en termes d'intérieur. Ouais, c'est déjà très bien, c'est déjà vraiment très bien. Et pour finir, et moi je trouve ça vraiment cool parce que les petits observateurs jouent le jeu. Vous prenez laquelle vous ? Voilà. Est-ce que vous prenez celle à 30 000 ou celle à 45 000 ? Allez-y dans les commentaires, dites-nous parce que c'est tout le jeu. En imaginant que vous avez le budget, dites pas c'est trop cher de toute façon. Pour moi, c'est plus de dire bon ok, si je pouvais. Prenez laquelle ? Est-ce que ça justifie si j'avais les moyens ou si c'était une voiture de fonction, etc. Voilà, on regardera les réponses. Abonnez-vous à POA. Abonnez-vous à POA. Ciao.